50%. En France, un jeune sur deux veut devenir youtubeur, on considère au moins que c'est leur métier de rêve. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais de nombreuses études. Waouh, je savais pas que j'influençais autant les jeunes. Mais bon, 50%, moi perso, ça me paraît énorme. Alors j'ai fait mes recherches. J'ai demandé à beaucoup de gens de mon entourage, des inconnus, des potes, et après pas mal de demandes, je suis arrivé à 40%. Et ça reste énorme, c'est presque un jeune sur deux qui veut devenir youtubeur. En même temps, ça se comprend. Les jeunes maintenant regardent que YouTube. Normalement, si tu lances YouTube, tu trouveras forcément une vidéo qui te plaît, peu importe qui tu es. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais la relation entre les spectateurs et les youtubeurs est en train de changer. Avant, les gens cliquaient pour le sujet, pour le genre de contenu qu'ils avaient envie de voir, s'ils voulaient regarder un tuto, une vidéo humoristique. Mais maintenant, le lien est encore plus fort avec la personnalité. Tu cliques pour le youtubeur, pas que pour le sujet. Jilcy, Mastus, Squeezie, Astérion, tu rigoles avec eux. Le lien est complètement différent. Et bien sûr, ça donne encore plus envie aux jeunes de se lancer, de leur ressembler. C'est un peu comme les jeunes des années 80 avec les acteurs. Puis bon, je pense qu'il y a plein d'autres motivations pour se lancer sur YouTube. Je vais vous donner les miennes, mais d'abord demandons aux autres personnes concernées. Je fais partie d'une communauté de youtubeurs et sur le serveur il y a beaucoup de jeunes. Alors je leur ai demandé qu'est-ce qui les ont poussés à se lancer sur YouTube. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi il y a autant de jeunes qui veulent se lancer sur les réseaux et quelles sont leurs motivations. Ok, donc la première personne à qui j'ai demandé, c'est Top Lego, un youtubeur qui parle de Lego. Les raisons qui l'ont poussé à se lancer sur les réseaux. Je vous lis ce qu'il m'a répondu. L'idée m'est venue quand j'ai regardé une vidéo de Trash, première chaîne que j'ai regardée. J'ai voulu moi aussi créer du contenu autour de ma passion, les Lego. De plus, il y a une question qui m'est venue, est-ce qu'il est vraiment possible de faire de l'argent sur la plateforme? Ou est-ce que ça arrive que aux autres? Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'ai commencé à créer du contenu et depuis, je ne me suis jamais arrêté. J'ai également toujours voulu extérioriser cette passion pour les Lego. Le problème, c'est que personne dans ma famille en est réellement passionné. Ce qui fait que YouTube était un très bon moyen pour moi de faire ça. Ensuite, j'ai demandé à The Todd, qui fait du contenu jeux vidéo. Depuis petit, je désire faire des vidéos. Je voyais des youtubeurs avec beaucoup d'abonnés, et malgré mon jeune âge, je voulais faire pareil. Donc dès petit, j'ai commencé à faire des vidéos, et après quasi 8 ans, je continue encore. Et enfin, la réponse de Sergia, qui fait lui aussi du contenu sur le jeu vidéo. Ce qui m'a directement attiré, c'est le fait de partager ma passion des jeux vidéo, et le fait de pouvoir rémunérer ma passion. C'est logiquement devenu un rêve. Merci beaucoup à eux d'avoir pris le temps de répondre, je vous mets leur chaîne en description. Donc on voit que ce qui ressort, c'est pouvoir partager sa passion tout en étant rémunéré, avec un désir de ressembler à ceux qu'on regardait petits. C'est super intéressant, et je vais détailler leurs idées en vous donnant mes 3 raisons qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube. D'abord, être son propre patron. Personne va te dire quoi faire, où aller, quand te lever, tu te crées ton propre planning personnel. 2. La liberté créative, qui va un peu avec le fait d'être son propre patron. Mais sur YouTube, tu peux parler de tout. Cinéma, musique, cuisine, dessin, finance. Et si un jour t'as envie de parler d'un autre sujet ou d'élargir ta niche, eh ben tu peux. Alors que ça, c'est un peu plus compliqué à faire dans les autres métiers. Et enfin, la liberté financière. Et ouais, être youtubeur, ça rapporte. Après, il y en a qui vont se lancer pour d'autres motivations. La célébrité, la reconnaissance, mais c'est plus secondaire et si tu te lances pour ça, pas sûr que ça te passionne vraiment. Mais donc, est-ce que vous voyez le point commun entre tout ça? La liberté. Sans patron, t'es plus libre, plus créatif, et on sait que les réseaux, ça peut rapporter assez bien, assez pour être libre financièrement. Mais c'est ce dernier point qui me chafouine. Liberté financière, on est sûr de ça. En tout cas, voilà ce que disent la majorité des influenceurs. Si vous voulez faire de la création de contenu, faites-le. Mais faites-le à côté de vos activités. D'abord, sécurisez des études si vous faites des études. D'abord, sécurisez un peu d'expérience professionnelle. Et ensuite, si ça se passe bien, tentez l'expérience. Mais ne faites pas ça en activité principale. Vous allez rater votre vie, sans déconner. C'est le biais du survivant. Vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pas pour vous démotiver. Il faut être réaliste. Il va falloir 2 choses pour percer. Déjà, pour moi, pas la volonté de percer. Si tu te lances sur les réseaux, c'est pour une bonne raison. La deuxième chose qui va faire que vous allez percer, c'est la chance. Tous les créateurs de contenu, moi compris, c'est 95% de chance. Votre détermination, votre personnalité, c'est 5% du truc. Ne pas fonder, miser plein d'espoir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a peu d'élus. Ça peut se casser la gueule. Oui, bah oui. Et si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer sur les réseaux, vous lancez pas sur les réseaux. En gros, faites quelque chose à côté, que ce soit des études, un autre travail, et si à un moment votre contenu marche vraiment assez bien, là vous pouvez décider de vous lancer à fond dedans. Cette année, je me suis dit, je fais une année où je fais rien, comme ça, à la fin de l'année, je tire ma conclusion, et soit je reprends un master, soit je continue là-dedans si ça fonctionne. Du coup, je pense que je vais continuer. Mais combien de personnes se lancent sur les réseaux et n'y arrivent pas? Des centaines de milliers. Si tu te lances sur les réseaux et que ça décolle pas, la liberté financière, elle est bien loin. D'extérieur, ça fait rêver, mais la réalité, c'est pas la même. Alors pour percer, devenir riche, aller dans des yachts et se promener avec des loups, il y a plusieurs facteurs. D'abord le facteur chance, une vidéo qui va exploser alors que tu t'y attendais pas, un gars connu qui parle de toi, et même la chance de là où t'as grandi, si t'as un PC, un téléphone, tout le monde part pas du tout de la même base. Donc avoir comme objectif de vie de se lancer sur les réseaux quand tu sais qu'il y a une grosse part de chance, eh ben c'est risqué. Après, ils le disent aussi, il y a une grosse part de travail. Et moi je pense, et je sais que beaucoup de personnes vont pas être d'accord avec moi, mais que si on s'en donne vraiment les moyens, qu'on se remet en question, qu'on essaye de comprendre comment ça marche, on peut vivre des réseaux. Je dis pas forcément y arriver, je dis pas forcément que ça va être facile, mais je pense pas que ce soit si difficile. Après, je suis personne pour juger,
J'en vis pas encore. Disons que si tu fais quelque chose à côté, comme ils le conseillent, c'est sûr que ce sera plus difficile de percer. Je confronte un peu leur pensée à ce que dit Lohan LV, un youtubeur spécialisé dans YouTube. C'est déjà tellement dur d'être youtubeur, d'être influenceur, d'être tiktoker. Il y a déjà tellement de concurrence, c'est déjà tellement pas facile qu'en fait, t'es vraiment obligé de te dire dans ta tête je vais être youtubeur et d'assumer auprès des autres gens que tu vas être youtubeur. Parce que si tu le fais en mode sneaky, si tu le fais en mode ouais, je le dis pas trop, j'assume pas trop. Moi, tu sais, je disais ça au lycée. Ouais, je vais être prof de maths et je vais faire un truc dans l'informatique et puis je ferai YouTube à côté. Tu vois, si tu veux le faire en mode à côté, tu réussiras pas. Parce que c'est déjà tellement dur. Il y a déjà tellement de gens qui veulent faire que ça, qui n'y arrivent pas. Si toi, tu penses que tu vas le réussir en te disant ouais, je vais faire ça en plus à côté, peut-être que ça va marcher. Non. Après, c'est mon avis, je suis prêt à débattre avec vous en commentaire. Malgré la mise en garde des créateurs de contenu, il y a 50% des jeunes qui veulent se lancer sur YouTube. Bah, en vrai, ça s'explique. Déjà, la plupart des jeunes, je pense pas qu'ils se rendent compte forcément du travail qu'il y a. Et pas que les jeunes d'ailleurs. Trouver les sujets, l'écriture, le tournage, le montage, faire la miniature et la gestion des équipes. Mais tout ça, on le voit pas vraiment. À la fin, on voit juste des potes qui s'amusent. Et puis 50% des jeunes qui s'imagineraient faire ça, ça veut pas dire 50% des jeunes qui vont devenir youtubeurs. C'est une démarche qui reste encore aujourd'hui assez originale. Faut pas avoir peur du regard des autres, ça en bloque beaucoup. Dans les 50%, personne va se lancer parce qu'ils sont trop gênés. C'est pas totalement faux. Pas les 50, mais une bonne partie en vrai. Quand on voit que les 2010 ils veulent de moins en moins s'afficher sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se floutent, à voir comment ça évolue. En vrai, c'est des trucs qui changent vite, mais de toute façon, si le mot gênant n'existait pas, les gens entreprendraient beaucoup plus. Mais ça, c'est pas que les jeunes de maintenant, c'est depuis toujours. La peur de se rater, la peur d'être moqué. J'aurais pu m'arrêter à ça, écouter les mauvaises critiques, trouver que c'est ridicule, mais faut juste pas y penser. Et c'est pour ça que c'est important d'être passionné sur YouTube. Faut le faire pour soi avant tout, pas penser aux autres. Puis pour certains parents, ça reste encore assez nouveau, assez flou. Les études, ça reste une voie plus claire, avec moins de risques. Après, on peut toujours leur demander. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui veulent se lancer sur YouTube ? J'ai demandé à plein de personnes, j'ai fait ça pendant 4 heures, et j'ai eu aucune réponse. Top. Donc ouais, il faut s'y attendre, plus de jeunes vont travailler sur YouTube par la suite. C'est plus attrayant que beaucoup d'autres professions. Puis normalement, on remplacera pas tout de suite les youtubeurs par des IA. Est-ce que tu penses que comme les youtubeurs peuvent pas être remplacés par les IA, ça motive les jeunes? Est-ce que ça motiverait les jeunes à vouloir être youtubeurs? Peut-être. Peut-être qu'il y a certains jeunes qui pensent déjà au futur, qui se disent que comme c'est un métier en définition sociale, c'est des interactions d'humain entre humains, et que du coup ça peut pas trop être remplacé par les IA. Mais bon, je pense pas que les 50% des jeunes qui veulent être youtubeurs se disent ça. Par contre, je pense qu'il y en a une bonne partie qui se disent que c'est un métier qui a de l'avenir. Quand on voit que YouTube c'est le média le plus regardé au monde, plus que la télé, qu'on voit petit à petit apparaître tous les gens de la télé sur YouTube. Il y a qui déjà? Il y a Élise Lucet, Eric et Ramsey, je me rappelle même plus des autres, mais il y en a plein. C'est pas prêt de disparaître quoi. Mais ouais, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Il commence à y avoir des écoles, des formations pour devenir youtubeur. J'en fais partie, bisous à tout le monde de Merguez Superstar. Mais papy, mamie, rassurez-vous, on n'est pas encore prêt d'avoir 50% des jeunes de demain youtubeurs. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker, t'abonner. Si vous avez des choses où vous êtes pas totalement d'accord ou même d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.